Vous êtes-vous déjà demandé si les cadeaux que vous prévoyez de laisser à vos enfants pourraient leur causer plus de problèmes que de gratitude? Imaginez un homme qui prend sa retraite après une vie de dur labeur. Avec les meilleures intentions, elle commence à distribuer ses économies, ses biens et même la maison familiale, espérant assurer un avenir meilleur à ses enfants. Mais au lieu de sourire reconnaissant, il remarque un changement. La tension s'installe et peu après, ses enfants se disputent à propos de ce qui était censé être une bénédiction généreuse. Les disputes et le ressentiment remplacent l'harmonie qu'ils partageaient autrefois. Malheureusement, ce scénario n'est pas aussi rare qu'on voudrait le penser. De nombreux parents s'efforcent d'offrir sécurité et confort à leurs enfants, mais découvrent qu'en leur confiant tout, ils ne peuvent pas tout gérer. Peu importe l'amour que vous y mettez, cela peut devenir une source de conflit. Il est naturel de vouloir que vos enfants évitent les difficultés auxquelles vous avez été confrontés. Après tout, qui ne voudrait pas offrir le meilleur à ses proches? Mais transmettre un héritage ou transférer des actifs trop tôt peut se retourner contre vous. Des études montrent que les personnes qui reçoivent soudainement de grosses sommes d'argent ou des biens de valeur, surtout lorsqu'ils n'ont pas été préparés à les gérer, ils n'apprécient souvent pas ou ne conservent pas le don. Quelque chose qui a pris des décennies à gagner peut disparaître en quelques mois à cause de dépenses impulsives ou de mauvaises décisions financières. Plus inquiétant encore, les parents qui donnent tout prématurément risquent de mettre en danger leur propre sécurité. La retraite peut durer plus longtemps que prévu, les factures médicales peuvent s'accumuler et les dépenses quotidiennes ont tendance à augmenter. Sans coussin, certains adultes plus âgés doivent se tourner vers les mêmes enfants qu'ils ont autrefois soutenus pour obtenir de l'aide, ce qui entraîne un renversement de rôle gênant et un profond regret. Cela peut sembler contre-intuitif, mais refuser certains cadeaux, ou au moins les programmer différemment, peut être un grand acte d'amour. Lorsque les enfants apprennent à se débrouiller seuls, ils gagnent en résilience et en indépendance. Ils découvrent comment gérer les ressources et résoudre les problèmes sans compter uniquement sur maman et papa. En leur permettant de relever des défis, vous leur donnez quelque chose qui ne peut être mesuré en dollars ou en reliques, la capacité de construire leur propre avenir et d'être fiers du chemin qu'ils ont parcouru. Bien sûr, tous les héritages ne tournent pas autour de l'argent. Tout au long de la vie, les familles collectionnent des photos, des bibelots, des meubles, des bijoux et d'autres objets sentimentaux qui renferment des souvenirs inestimables. Les parents peuvent considérer une vieille chaise à bascule ou un coffre poussiéreux rempli de lettres comme des trésors familiaux profondément liés à une histoire commune. Mais les enfants ne le voient pas toujours de la même manière. Même si ces souvenirs peuvent signifier beaucoup pour vous, votre fils ou votre fille pourrait les trouver comme un fardeau. Ne pas savoir quoi faire d'un placard ou d'un grenier rempli d'objets qui véhiculent plus de nostalgie que de fonctions pratiques. Ils peuvent les accepter par obligation pour ensuite les ranger hors de vue ou s'en débarrasser plus tard, ce qui peut laisser les parents blessés ou trahis. Cette tension peut devenir encore plus grave lorsque les frères et sœurs ne sont pas d'accord sur la question de savoir qui héritera de certains biens. Certains peuvent se sentir en droit de recevoir une alliance héritée, tandis que d'autres se souviennent de l'avoir portée lors d'occasions spéciales avec grand-mère et aspirent à la garder pour toujours. En l'absence d'une direction claire, les conflits s'intensifient, créant des divisions là où il y avait autrefois de la proximité. Parallèlement, la tâche pratique de trier les objets accumulés au fil des années peut s'avérer épuisante. Lorsqu'un parent décède, les enfants peuvent être obligés de fouiller dans d'innombrables cartons pour décider quoi garder, donner ou vendre. Lors d'une période de deuil déjà chargée d'émotions, trier ses biens peut sembler accablant, surtout si personne n'a discuté de ces questions au préalable.
La véritable essence d'une famille ne se trouve pas dans un grenier rempli de bibelots. Elle perdure dans les histoires qui se cachent derrière ces objets, les leçons apprises et les valeurs partagées. Au lieu de submerger vos enfants avec la quantité de choses que vous avez collectionnées, pensez à parler des souvenirs et de la signification attachée à chaque pièce. Partagez votre histoire familiale et la signification personnelle que ces objets ont pendant que vous le pouvez encore. Ce faisant, vous transmettez une valeur émotionnelle, pas seulement des objets physiques. Cette approche peut transformer un tas de désordre en une tapisserie vivante du patrimoine familial, quelque chose que les enfants peuvent honorer à leur manière au lieu de se sentir obligés de stocker ou d'exposer. L'argent, bien sûr, peut être l'héritage le plus compliqué de tous. De nombreux parents pensent que laisser une somme substantielle protégera leurs enfants des incertitudes de la vie. Mais les grosses mannes n'ont pas toujours l'impact positif que l'on attend. Les experts financiers ont souvent souligné que la richesse soudaine et non méritée peut disparaître aussi rapidement qu'elle apparaît lorsque le bénéficiaire n'est pas préparé. L'afflux inattendu de richesse peut conduire à des achats extravagants, à des investissements inconsidérés ou à l'adoption d'habitudes malsaines. Pire encore, les conflits d'héritage sont connus pour déchirer les familles. Des frères et sœurs qui partageaient autrefois des dîners de fête et des vacances en famille peuvent se retrouver en désaccord les uns avec les autres. De petits désaccords sur la manière dont les fonds sont répartis peuvent donner lieu à des ressentiments latents qui pourraient ne jamais être résolus. Des batailles juridiques peuvent s'ensuivre, épuisant les ressources émotionnelles et financières de toutes les personnes impliquées. Et à la fin, l'angoisse s'étend jusqu'à la mémoire des parents. Imaginez que vous consacriez votre vie à l'épargne et que cet héritage provoque des conflits sans fin et des éloignements entre les personnes que vous aimez le plus. Un autre danger survient lorsque les parents donnent trop de choses de leur vivant, se laissant ainsi vulnérables. Des frais médicaux, des urgences, ou même des dépenses quotidiennes peuvent survenir de manière inattendue. Si vous avez transféré vos biens à vos enfants prématurément, vous découvrirez peut-être trop tard que vous n'avez pas suffisamment d'argent de côté pour vos propres besoins. Vous pourriez finir par dépendre de l'aide de vos enfants, s'ils sont capables ou disposés à la fournir. Cette inversion des rôles peut mettre à rude épreuve la relation entre parents et enfants et créer de la culpabilité ou de la frustration des deux côtés. En fin de compte, un véritable soutien ne consiste pas à distribuer de grosses sommes d'argent ou des biens sans conseil. Il s'agit d'enseigner à vos enfants des habitudes financières responsables, l'importance d'épargner, la sagesse de vivre selon leurs moyens et la discipline de planifier l'avenir. Si vous décidez de leur laisser des fonds, assurez-vous de leur fournir les connaissances et l'état d'esprit nécessaires pour utiliser cet argent efficacement. De cette façon, vous leur donnerez non seulement un héritage, mais aussi une base pour une stabilité à vie. Les problèmes d'héritage ne se limitent pas à l'argent liquide. L'immobilier, les véhicules ou les terrains peuvent être tout aussi source de division. Pensez à une maison familiale de longue date, remplie de souvenirs de vacances et ayant une grande valeur sentimentale. Pour un fils, c'est une terre sacrée qui ne devrait jamais être vendue. Pour un autre, c'est un actif financier qui pourrait être vendu ou loué pour augmenter ses revenus. Sans direction claire, un conflit intense de perspectives peut survenir, transformant un symbole d'unité familiale en un fossé qui sépare tout le monde. Le risque augmente encore plus si le testament d'un parent est vague ou s'il n'y a pas de testament. L'hypothèse selon laquelle les enfants adultes comprendront conduit souvent à des conflits amers qui durent des années. Dans certaines familles, le ressentiment augmente parce qu'un enfant a assumé davantage de responsabilités en matière de soins ou a contribué davantage financièrement au cours des dernières années. Cet enfant,
peut s'attendre à une part plus importante, tandis que les frères et sœurs qui n'ont pas été aussi impliqués peuvent continuer à croire que tout devrait être divisé de manière égale. Cette dynamique complexe peut transformer la liquidation d'actifs en un champ de mines émotionnelles. La douleur s'ajoute au chagrin et, dans le pire des cas, les frères et sœurs s'éloignent à jamais. Avoir des conversations honnêtes et élaborer un plan successoral approprié peut épargner beaucoup de chagrin à vos enfants. Beaucoup de gens évitent cela parce qu'il est inconfortable de penser aux problèmes de fin de vie ou de faire face à la possibilité de discorde familiale. Cependant, l'établissement de conditions claires ne protège pas seulement contre les litiges juridiques, définis, également des attentes réalistes. En clarifiant la manière dont vous souhaitez que vos biens et votre argent soient répartis, vous éliminez les conjectures et évitez les malentendus. Même si vos enfants n'aiment pas tous les détails de votre plan, ils sauront que c'était votre choix et cela leur évitera l'agonie de devoir le découvrir par eux-mêmes dans un brouillard émotionnel. Il y a une autre couche à tout cela, le poids des attentes. Les parents nourrissent souvent des rêves sur la façon dont la vie de leurs enfants devrait se dérouler. Ils peuvent les encourager à poursuivre le commerce familial, à entretenir leur maison ancestrale ou à maintenir vivante une tradition spécifique. Parfois, ces espoirs sont si profondément ancrés que les enfants se sentent obligés de s'y conformer, même si cela signifie vivre une vie qui ne correspond pas à leur propre passion. Les conditions liées aux héritages peuvent renforcer cette dynamique. Les parents peuvent laisser des exigences telles que « tu peux garder cet argent si tu étudies la médecine » ou « tu ne peux garder la maison que si tu te maries et as des enfants ». Bien que ces règles puissent sembler être un moyen de guider un enfant vers une vie meilleure, elles font souvent le contraire, créant du ressentiment et un sentiment d'obligation qui étouffe la véritable satisfaction. Certains enfants, réalisant à quel point leurs parents ont sacrifié, se sentent perpétuellement redevables. Ils peuvent prendre des décisions uniquement pour faire plaisir à la famille, même au détriment de leur propre bonheur. Au lieu d'être un geste d'amour, l'héritage devient un contrat contraignant qui les oblige à rester proches, à poursuivre une profession spécifique ou à adhérer à une vision dépassée du succès. Au fil du temps, la pression peut éroder les relations mêmes qu'elle était censée soutenir. Votre dose quotidienne l'héritage le plus précieux que l'ISN Panrent SDP Sveanten Oftefreir n'est pas un ensemble de règles ou un flux d'argent facile, mais la liberté de découvrir qui vous êtes et la confiance nécessaire pour vivre votre vie en conséquence. Faire confiance à vos enfants pour trouver leur chemin peut sembler risqué, mais cela favorise la résilience et l'authenticité. Ils ne seront pas liés par vos désirs inexprimés ni façonnés par vos peurs. Au lieu de cela, ils apprendront à faire face aux défis avec les outils que vous leur avez fournis en cours de route, l'empathie, la générosité, la persévérance et l'autonomie. Si vous repensez à votre propre enfance, il y a de fortes chances que les meilleurs cadeaux que vos parents vous ont offerts n'étaient pas purement matériels. C'était peut-être une conversation inspirante après une dure journée d'école. Un voyage que vous avez fait ensemble qui vous a ouvert les yeux sur un monde plus vaste, ou un simple moment de rire partagé lors de moments stressants. Ces expériences intangibles laissent une marque plus profonde. L'argent va et vient, mais les leçons, les histoires et les connexions ont une influence durable sur la façon dont nous grandissons et nous voyons. De nombreux enfants qui perdent leurs parents échangeraient volontiers un héritage contre un simple après-midi passé à discuter ou à rire ensemble. Aucun chèque ne peut acheter la chaleur d'un souvenir ou le réconfort des conseils d'un père lorsque la vie devient compliquée. Ce sont là les véritables richesses, des moments inestimables qui façonnent ce que nous devenons. Même s'il est compréhensible de vouloir constituer un patrimoine pour votre famille, ne négligez pas le pouvoir d'investir dans les conversations, des aventures partagées et des interactions quotidiennes qui forgent des liens émotionnels forts.
Il y a aussi la question de montrer l'exemple. Les enfants prêtent plus attention à ce que vous faites qu'à ce que vous dites. Si vous gérez vos finances de manière responsable, faites preuve de gentillesse envers les étrangers et traitez votre famille avec respect, ce code de conduite devient une partie intégrante d'eux-mêmes. Longtemps après votre départ, ils se souviendront de la façon dont vous avez géré les conflits et de la façon dont vous avez équilibré la générosité et la sagesse. C'est là l'héritage qui perdure véritablement, le modèle vivant d'intégrité et de compassion. Il ne s'agit pas d'un appel à tout refuser à vos enfants. C'est une invitation à être prévenant. Si vous décidez de donner, faites-le d'une manière qui donne du pouvoir plutôt que de gêner. Envisagez de les soutenir de manière concrète qui encourage la croissance. Une contribution à l'éducation, financement de démarrage pour une petite entreprise ou conseil pour l'achat de votre première maison. Mais assurez-vous qu'ils apprennent également à gérer un budget, à épargner et à investir. Montrez-leur ce qu'il faut pour créer de la richesse, pas seulement la consommer. C'est ainsi qu'un don monétaire devient une compétence de vie. Et si vous souhaitez transmettre des objets ayant une valeur sentimentale, parlez-en d'abord. Faites savoir à vos enfants pourquoi ces objets sont importants et laissez-les décider s'ils veulent les conserver. Si certains objets n'ont aucune valeur à leurs yeux, il est souvent préférable de s'en séparer, par le biais d'un don ou d'une vente, plutôt que de forcer vos enfants à garder des choses qui ne leur sont pas chères. En les invitant à participer au processus de prise de décision, vous protégez à la fois leur mémoire et leur sens du choix. De plus, ne présumez pas que les frères et sœurs s'entendront naturellement sur la manière de tout diviser le moment venu. La meilleure approche consiste à expliquer clairement vos souhaits. Si un enfant souhaite que la maison familiale reste dans la famille et qu'un autre la considère comme une ressource à vendre, clarifiez au cours de votre vie ce que vous aimeriez voir se produire. Si vous préférez que cela reste dans la famille, dites-le. Si vous êtes heureux qu'il soit vendu, faites-le nous savoir. Vous n'êtes pas obligé de créer des frictions maintenant, mais vous éviterez des conflits bien pires plus tard. Surtout, n'oubliez pas qu'un véritable héritage est bien plus que ce qui est consigné dans un testament. Il s'agit d'une conversation continue et d'un ensemble de valeurs et d'expériences qui sont partagées au fil du temps. Il s'agit de faire savoir à vos enfants qu'ils sont aimés pour ce qu'ils sont, et pas seulement parce qu'ils répondent à certaines attentes. Il s'agit de leur apprendre à pêcher plutôt que de leur fournir un approvisionnement